10 ans, est-ce que tu pensais qu'effectivement il y a 10 ans en arrière, tu serais arrivé à ce niveau-là? Ah non, pas du tout, on va pas se le cacher. Et encore une fois, l'envie aujourd'hui de monter un festival était plus liée à ma passion que de mon envie d'en vivre ou de mon envie d'en faire un business ou de n'importe quoi. Donc je le redis, mais c'est une conséquence de tous les gens qui ont apporté une petite pierre à mon idée et voilà. Et après certainement j'ai certainement en moi une part de naïveté, une part d'insouciance, une part d'ambition qui a fait que j'ai toujours voulu pousser vers le haut. Et lorsqu'on est bien entouré, lorsqu'on a la chance de faire des bonnes rencontres, et bien finalement on est surpris du résultat, parce que moi encore là, pourtant je suis le taulier entre guillemets, mais je suis surpris de la qualité du résultat fini, quoi. On travaille dessus énormément de temps, beaucoup de gens travaillent dessus énormément de temps, se cassent la tête, passent des heures et des heures, et tout ça mis bout à bout, on arrive à un résultat. On verra dimanche soir évidemment la fermeture du festival, qui au jour de l'ouverture en tous les cas me rend très fier. Avec effectivement un travail sur l'atmosphère, sur les décors qui sont extraordinaires, quoi. Ouais, j'ai toujours eu cette idée. Alors moi je ne suis pas du tout décorateur, j'arrive même pas à attacher un clou dans un mur, mais j'ai toujours eu envie d'essayer, mais pour faire ça il faut évidemment des moyens, j'ai toujours eu envie d'essayer de créer un espace bien propre à lui, avec un décorum bien propre à lui, pour que le festivalier puisse, quand il vient au Hellfest, ne pas venir uniquement pour le projet artistique, mais pour essayer de rentrer dans une ambiance globale. Et moi, notre rôle aujourd'hui, qui est de faire plaisir aux festivaliers, je l'ai toujours dit, c'est que le festivalier reparte avec le sourire à la fin du festival. Et un festival, ce n'est pas uniquement un enchaînement de concerts, ce sont aussi les rencontres, ce sont aussi ce que visuellement il aura vu autour. Ce sont énormément de petites choses mises bout à bout que nous, organisateurs, on essaye d'amener pour que la personne reparte en disant « Putain, c'était extraordinaire, je me suis senti pendant 3 jours ailleurs ». Donc il y a la musique, il y a effectivement toute la décoration, il y a la rencontre, voilà, c'est un enchaînement de toutes choses qui font qu'à l'impression on se dit putain, on a passé un bon moment. Ce qui t'amène, je dirais, au deuxième festival le plus important de France, et même plus encore. Oui, alors effectivement, la grande surprise, mais moi qui étais passionné de cette musique-là, je le savais toujours, je n'étais pas capable de donner de chiffres ni de statistiques, mais j'ai toujours su que le hard rock avait un public extrêmement fidèle, extrêmement nombreux. Il y a encore 15 jours, AC/DC remplissait 2 stades de France, Paul McCartney n'en remplissait même pas un. Donc des fans de hard rock, de musique extrême ou autre, il y en a plein. Sauf que peu de producteurs ou peu d'associations ont peut-être voulu se lancer là-dedans, ou est-ce qu'ils ont eu autant de pugnacité que nous, je ne sais pas, parce qu'il est vrai que quand on a lancé le festival Hellfest au début, c'était pas forcément facile, tout le monde ne nous soutenait pas, ça c'est une vérité, donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut machin, et que peut-être que Hellfest maintenant va donner des idées justement à d'autres, elle serait les bienvenus, d'organiser des événements de ce type un peu ailleurs, parce qu'il y a du public, quoi. Aujourd'hui le Hellfest a été complet en 15 jours, ce qui est un record. Aucun festival en France dans son histoire n'avait vendu 50 000 billets par jour en 15 jours. On peut s'imaginer que si le terrain avait été 2 fois plus grand, on en aurait vendu 100 000 et qu'on serait largement le plus grand festival de France, mais on n'est pas là à la course, on essaye de pérenniser l'événement ici, de lui apporter les petites touches pour que les festivaliers s'y sentent bien. Chaque année, on est à l'écoute des festivaliers et des reproches qu'ils nous font, parce que chaque année, il y a des choses à améliorer, c'est notre boulot. Voilà, on fait les choses petit à petit. Dernière chose, je sais que tu es un passionné donc, de musique métal et peut-être également de l'idéologie métal. Il faut savoir que donc, pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a eu une conférence hier suite à une enquête qui a été faite sur les festivaliers. Il s'avère qu'il y a 70% des festivaliers qui viennent pour se faire plaisir et quand même très peu qui pensent encore à l'idéologie fondamentale du mouvement métal des années 70. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui, mais moi je l'ai toujours dit, cette musique qui est née et qui l'est dans l'image encore, une contre-culture, une musique provocante, on garde les codes vestimentaires, on garde toute l'apparat qui va avec. Mais aujourd'hui effectivement on est loin, très très loin de ceux qui prenaient une idéologie bien définie. C'est une musique populaire et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui le public au Hellfest
Hellfest va de 7 à 77 ans et repose sur absolument quasiment toutes les classes sociales, de l'ouvrier, du chômeur, de l'avocat, du chef d'entreprise, on a absolument de tout. Donc c'est bien que cette musique maintenant est devenue populaire, mais garde effectivement cette apparence, cet apparat. C'est quelque chose, quand on se met à écouter cette musique-là quand on est jeune, c'est certainement par besoin d'identité, par besoin de se démarquer vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de je ne sais quoi. Et cette musique apporte une véritable identification pour un gamin. Et donc, et quand on se met à effectivement aimer tout ce truc-là, faut-il encore aimer effectivement un look un peu noir, avec des tatouages, des trucs, enfin il y a énormément de codification dans ce milieu-là, c'est très visuel. Et donc, les gamins en deviennent évidemment très fans très rapidement. Donc, Par contre, je dirais une idéologie contestatrice qui est quand même oubliée maintenant. Contestatrice, il y a toujours des gens, et heureusement qu'il en reste, parce que ça reste, si tu veux, ces musiques-là, comme je te le disais tout à l'heure, résumer le Hellfest à uniquement un festival de métal, c'est trop réducteur. On fait plein de punk, on fait également du hardcore, on fait énormément de styles de musique qui sont cousins, mais qui, pour un fan qui s'y connaît un petit peu, n'a absolument rien à voir. Les festivaliers qui vont dans les tentes qui sont en face ne vont pas du tout là-bas. Ce n'est pas la même musique, ce n'est pas le même type de groupe, donc on est encore sur deux types de publics différents, mais ce sont des cousins. Moi, c'est pour ça que j'aime bien qualifier le Hellfest de festival qui représente les musiques extrêmes en général, plutôt que simple festival de métal. Et l'idéologie, comme tu en parlais, il y en a certains encore, et puis... Faut que cette musique elle continue un petit peu à faire chier les parents, à faire chier entre guillemets, voilà, parce que si demain elle devenait complètement inoffensif même visuellement, est-ce qu'on aurait autant de jeunes qui voudraient s'y identifier? Donc c'est bien qu'il y ait encore quelques grands-mères qui effectivement se disent oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ces têtes de mort, c'est quoi ces groupes, on comprend rien à ta musique, c'est trop fort, comment est-ce qu'on peut écouter ça, le gars fait que de crier. Mais voilà, ça fait partie du folklore et du besoin pour le jeune de s'identifier à ça. Jeune et moins jeune. Jeune et moins jeune. Parce que c'est une passion que généralement, quand on la découvre, je l'ai découvert à 11 ans, j'en ai maintenant 33, j'ai pas arrêté d'écouter ce genre de musique. Donc après on évolue, parce que comme je te le disais, Hellfest représente énormément de styles différents, et on arrive à naviguer entre tous ces trucs-là qui sont les musiques extrêmes, et généralement, beaucoup de fans effectivement ont commencé à écouter du métal à 10 ans et en ont maintenant 50 et viennent ici. Alors en semaine ils sont en costard-cravate pour leur boulot, pour différents trucs, et là ils viennent avec les mêmes t-shirts bariolés que les jeunes pour écouter le même gros son, pour boire la même bière, et tout ça dans une ambiance festive, conviviale, respectueuse. Donc voilà.